Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour la belle fête de Marie-Madeleine et nous la retrouvons au jardin de la résurrection, en cherchant son bien-aimé en pleurant. Deux anges lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ?» Elle se retourne, elle dit « Rabouni » et il l'envoie annoncer la résurrection. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappée dans cet évangile. La première, c'est que Marie-Madeleine est une amoureuse qui cherche son bien-aimé. Malheureusement, elle ne trouve que ce qu'il semble être un jardinier, mais ce jardinier n'est pas comme les autres. Est-ce que tu te rappelles dans la Genèse, au jardin des Oliviers, au jardin de la création, Dieu a mis Adam dans ce jardin pour le cultiver et le garder. Et de la côte d'Adam, il a fait une femme. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle création, avec le nouvel Adam, dans un autre jardin, celui de la résurrection. Et du côté ouvert du Christ sur la croix, Dieu a façonné une épouse nouvelle, une humanité nouvelle, qui est l'Église. Et c'est dans cette scène que nous retrouvons notre Marie-Madeleine aujourd'hui, qui cherche son bien-aimé. Quand elle reconnaît Jésus, l'époux, elle dira « Rabouni ». Et elle devient maintenant une disciple qui cherche son Seigneur. Ce sont les deux aspects qui m'ont beaucoup touchée. Une amoureuse qui cherche son bien-aimé, une disciple qui cherche son Seigneur. Et elle pourra aller porter cette bonne nouvelle parce que Jésus va lui avoir dit « Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va annoncer à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine va pouvoir maintenant, avec Jésus, regarder le Père et lui dire oui et apprendre à témoigner, à gagner ses frères par sa bonté. Elle deviendra l'apôtre des apôtres, annonçant qu'il est vivant. Et ce que j'aime dans son témoignage, c'est qu'il n'y a pas d'elle-même, il n'y a pas d'alliage. Elle dit « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit ». Elle n'a pas dit « Je portais dans mes mains ceci, j'étais habillée comme cela, j'avais pris telle rue, ensuite telle rue. » Non, il n'y a que sa rencontre avec le Christ et c'est tout ce qui compte dans sa vie. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela doit et peut changer? Es-tu un ou une amoureuse qui cherche le bien-aimé, qui aime Jésus plus que tout, qui le choisit? Jésus est la source de l'amour. Et en nous attachant à lui, nous apprenons à aimer, et pas juste à aimer, à nous livrer avec lui, à donner notre vie, à le choisir plus que tout. Et avec cet amour maintenant, je pourrai aimer mes frères et les gagner par ma bonté, c'est-à-dire les gagner au Christ, parce que lui seul est bon, les gagner à l'amour, les gagner à l'Évangile. Es-tu un disciple qui témoigne de sa foi? Qui n'a pas peur. Parfois, nous sommes timides, timorés, mais je pense qu'on devrait avoir un petit peu plus d'audace, et je me le dis à moi la première. Je suis allée à la friterie il y a quelques semaines, le propriétaire qui nous apprécie beaucoup, et les musulmans, il me parlait de sa foi avec beaucoup de conviction, et il était convaincu, et je me suis dit, j'ai encore des croûtes à manger, moi aussi, pour être convaincue comme cela. Alors, soyons comme Marie-Madeleine. Jésus nous appelle par notre nom aujourd'hui. Il t'appelle par ton nom. Il veut que tu le reconnaisses présent dans sa vie et il a besoin de toi pour aller le donner aux autres. Soyons proches de lui pour pouvoir le donner aux autres. Je te souhaite une belle journée, une belle fête de Marie-Madeleine. Au revoir et à demain.
Seigneur.